Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, vous allez apprendre à réussir votre oral de rattrapage en gestion et finance. Alors, avant toute chose, je vous remercie pour vos nombreux commentaires sur ma dernière vidéo qui concernait notamment l'épreuve de gestion finance qui s'est déroulée il y a maintenant au moins 2 semaines. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires et notamment je vous avais demandé si vous vouliez que je fasse une vidéo sur le rattrapage. Donc chose faite, chose promise bien sûr, chose due. Donc je vais m'y atteler dans cette vidéo. Alors bien évidemment, quand vous allez recevoir vos résultats, malheureusement si vous allez au rattrapage, forcément vous allez être déçu. Ça, c'est tout à fait normal, parce que voilà, on y croit quand même. Alors, peut-être que ceux qui n'ont peut-être pas assez travaillé toute l'année vont pas forcément être déçus, parce que ce sera pas une grosse surprise. Mais, quoi qu'il en soit, cette vidéo va vous aider quand même à essayer de réussir au mieux cette épreuve. Donc, allez, on va essayer d'espérer. Donc, comment réussir votre oral de rattrapage en gestion finance ? Donc on va commencer bien sûr par parler du principe des épreuves de rattrapage. Parce que peut-être que certains parmi vous ont eu des explications de vos différents professeurs pour vous donner des conseils. Alors vous avez peut-être compris sur le moment ou pas. Et donc peut-être maintenant vous avez des doutes. Donc je vais essayer de vous réexpliquer les choses clairement. Ensuite, bien sûr, je vous présenterai l'épreuve avec l'exemple d'un sujet. Et enfin, je vous donnerai mes conseils pour gagner de précieux points. Donc, commençons avec le principe des épreuves de rattrapage. Donc, comme vous le savez, vous devez passer 2 épreuves. C'est-à-dire que sur toutes les épreuves que vous avez passées au premier tour, vous devez en repasser 2. Alors, les notes obtenues remplacent les notes de l'écrit, seulement si elles sont meilleures. Donc, autrement dit, vous ne pouvez repasser que les épreuves que vous avez passées à l'écrit. Donc, autrement dit, en gestion finance, vous ne pouvez pas repasser le projet. Vous ne pouvez repasser que l'étude de cas. Et je tiens quand même à rappeler que si la note est moins bonne que ce que vous avez eu à l'écrit, donc quand vous passerez l'oral, bien évidemment, on garde la note de l'écrit. Mais à l'inverse, si vous avez une note à cet oral de rattrapage qui est meilleure que l'écrit, là, on va changer la note. Et donc, le jury final va recalculer la moyenne, d'accord, avec bien sûr les 2 nouvelles notes. Attention tout de même. Pourquoi attention ? Parce que il faut bien se rendre à l'évidence que si vous choisissez la spécialité, par exemple ici la gestion finance, c'est la note de l'étude de cas qui va être en fait, si vous voulez, remplacée. Donc c'est comme si en fait vous jouez votre coefficient 6. C'est pas la note globale de GF que vous allez remplacer. Donc je m'explique. Donc la moyenne avec le projet est recalculée. C'est ce qui donne votre note de GF, coefficient 12. Donc on va prendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Donc imaginez, au premier tour, voici les résultats que vous avez eus sur la gestion finance. Donc normalement, pour l'étude de cas, imaginons vous avez eu 9. Pour le projet, vous remarquez que vous avez eu 11. Donc, ce qui a été fait pour votre relevé de notes, c'est-à-dire qu'on a fait la moyenne des 2. Donc, on a pris le 9 plus le 12, et on a divisé par 2 notes, ça fait 21 points divisé par 2, ça fait 10,5. Donc, soit la note de 11. Parce que je vous rappelle, cette note est arrondie au point supérieur. Et c'est cette note de 11, donc la moyenne entre les 2 épreuves, qui est coefficientée 12. Donc ce qui fait qu'en nombre de points, cela vous fait
11 fois coef12, ça fait 132 points de gagné. Donc ça, c'était au premier tour. Maintenant, faisons des hypothèses pour le deuxième tour. Donc imaginons que pour le deuxième tour, voilà, vous choisissez la gestion finance et vous passez votre rattrapage de gestion finance et vous obtenez la note de 10. Donc, vu que la note est meilleure, on va la compter. Donc, elle remplace le 9 que vous aviez eu à l'écrit il y a quelques jours, quelques semaines. Donc, on va recalculer la moyenne. Donc, 10 à l'écrit, à l'étude de cas, plus 12 de projet, c'est-à-dire épreuves pratiques. Donc, ça fait 22 divisé par 2 notes, ça nous fait 11. Donc là, on remarque que votre note de gestion finance, finalement, ne augmentera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fin de compte, tout à l'heure, on avait le jeu des arrondis qui faisait qu'on arrivait à 11. Là, nous sommes à 11. Donc, le jury conservera donc la note de 11 sur la gestion finance. Et coef12, vous serez toujours à 132. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas gagner de points sur la gestion finance. Donc, autrement dit, vous ne pourrez gagner des points que si votre nouvelle note permet de, bien sûr, augmenter la note globale de gestion finance. Donc, je vais prendre un deuxième exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc là, on voit bien, aucun point récupéré puisqu'on reste à 132. Donc, prenons un deuxième exemple pour bien comprendre les choses. Donc, on repart de votre relevé de notes. Donc, vous aviez 9 à l'étude de cas, donc à la première épreuve, et 12 au projet, donc ce qui fait un 11 de moyenne. Et là, imaginons maintenant que vous avez eu 11. D'accord? Donc si vous avez eu 11, on va recalculer la moyenne de la gestion finance. Donc ça va faire 11 plus 12 divisé par 2 notes, ça nous fait 23 divisé par 2 notes, ça fait 11,5. Donc là, on va mettre 12. Et donc, c'est ce 12 qui va être coefficienté 12. 12 coefficienté 12, ça fait 12 fois 12, 144. Et tout à l'heure, on avait 132 points. Là, on se retrouve avec 144 points. Donc, ça veut dire que vous avez gagné 12 points. Donc, vous avez rattrapé 12 points. Voilà comment ça se passe. Donc, évidemment, à l'étude de cas, plus la note est élevée au rattrapage, plus vous avez de chances de rattraper des points. Par contre, moi je vous conseille, c'est un petit conseil que je vous donne, vous prenez la gestion finance à étude de cas si vous pensez que la note que vous avez eue à l'écrit, on va dire, est dans votre niveau le plus faible. C'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir mieux que ce que vous avez eu à l'écrit. Vous pouvez aussi prendre la GF si vous avez une note très basse à l'écrit, ce qui va vous permettre donc d'essayer de gagner un maximum de points. Donc maintenant, voici la présentation de l'épreuve. Donc vous aurez bien sûr donc un sujet que vous devrez préparer en 40 minutes sur un brouillon. C'est-à-dire que vous n'avez pas de copie. On ne vous donne pas de copie, vous avez juste un brouillon pour noter vos réponses. Donc sur ce brouillon, bien sûr, donc vous notez toutes vos réponses, on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, une fois que les 40 minutes sont passées, on vous emmène vers votre salle d'interrogation, ou alors c'est l'interrogateur qui va vous chercher. Donc vous passez devant un professeur de gestion finance pour un oral de 20 minutes. Donc pendant cet oral de 20 minutes, en fait, vous donnez vos réponses, donc aux questions qui vous sont posées sur le sujet, et il se passe bien entendu un entretien. Alors, deux cas de figure. Il y a des collègues qui vous laissent répondre à toutes les questions en premier et qui ensuite, pendant l'entretien, reviennent sur chaque question pour, on va dire, essayer de vous faire corriger ce qui ne va pas, ou vous faire confirmer des choses que vous avez dites, ou éventuellement, pourquoi pas, compléter ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Ou alors, il y a d'autres collègues, d'autres professeurs qui vont vous demander, voilà, quelle est la réponse à votre première question. Donc, vous donnez votre réponse que vous avez écrite sur le brouillon. Et là, il vous pose des questions ou éventuellement, il va essayer de vous faire aller vers la bonne réponse. Donc là,
L'entretien se passe finalement en même temps que voilà, l'exposé de vos réponses. Donc ensuite, on passe à la deuxième question, vous donnez votre réponse et le jury donc interagit sur votre réponse. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc ça dure 20 minutes. Alors, très important, donc vous devez absolument apporter le jour de l'épreuve votre calculatrice, votre plan comptable, votre trousse, parce que vous aurez besoin bien sûr de vos stylos pour écrire sur votre brouillon. Et on n'oublie jamais, jamais la convocation et la pièce d'identité. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, quand je dis convocation, bien sûr, vous allez devoir amener également votre relevé de notes provisoire si on vous l'a donné. Donc, pour la présentation de l'épreuve, donc voici à quoi ressemble un sujet. Donc là, vous avez un exemple de sujet. Alors, c'est un sujet de 2014, volontairement, parce que je n'ai pas le droit de diffuser les sujets récents. Donc là, c'est un vieux sujet. Alors, attention, c'est un vieux sujet, c'est-à-dire que c'est un sujet zéro, ce qu'on appelle un sujet zéro, c'est-à-dire que c'est un sujet exemple, mais qui ressemble fortement à ce que vous aurez, bien sûr, entre les mains. Donc, vous verrez, ça ressemble en fait à une petite étude de cas avec les deux parties. Première partie, un voire deux exercices, et la deuxième partie sur la question de gestion. Donc, vous avez ici donc la deuxième page avec les questions supplémentaires, la deuxième partie, et vous avez les annexes qui sont à la fin. Donc, on peut avoir des annexes à remplir, par exemple. Donc, si on prend le détail, donc là, regardons, c'est ce sujet, donc le sujet Locamat, qui est un sujet, donc on va dire exemple. Donc là, vous avez le contexte. Donc, comme pour la vraie étude de cas, vous avez le contexte. Donc, vous lisez le contexte, qui peut vous donner des informations utiles pour faire la suite. Ensuite, vous avez, donc dans la première partie, souvent des questions de connaissances. Donc là, on peut donner une définition, on peut donner, par exemple, des éléments de cours. Donc c'est là qu'on va essayer de voir votre capacité à restituer vos connaissances. Vous aurez bien sûr en gestion finance des questions techniques, alors qui sont souvent des questions de calcul et des écritures, mais des fois il n'y a pas d'écriture, ça peut arriver. Ou alors vous avez des sujets où il y a plusieurs écritures à faire. Voilà, c'est très variable d'un sujet à un autre. Vous avez ensuite des questions d'analyse, donc comme vous avez eu à l'étude de cas du premier tour. Et pour finir, vous avez la question d'argumentation, une petite question de gestion. Donc là, sur votre copie, vous répondrez à toutes les questions dans la mesure du possible en 40 minutes. Et pour cette question d'argumentation, bien sûr, il faut rédiger au brouillon. Alors vous ne rédigez surtout pas, bien évidemment, les réponses, vous mettez juste vos idées. Je vais y revenir tout à l'heure dans les conseils. Voici mes conseils pour gagner de précieux points. Donc, il faut bien analyser le sujet, donc le contexte. Lisez-le correctement. Ça vous donne déjà l'activité pour d'éventuelles écritures d'achat-vente, par exemple, pour différencier entre, par exemple, les achats de marchandises ou matières premières. Donc, bien analyser le contexte. Ça peut vous donner aussi le taux de TVA, par exemple. Il faut écrire au brouillon ses idées, ses calculs, l'analyse, ses arguments. Alors, pour les calculs, moi je vous conseille, comme d'habitude, vous mettez les formules et ensuite le calcul et le résultat. Pour l'analyse, ça ne sert à rien de rédiger les phrases complètes. Vous mettez les idées importantes. Et pour la question de gestion, c'est pareil. Vous ne mettez que les idées importantes. Vos arguments. Vous ne rédigez pas. D'accord ? Votre brouillon n'est pas évalué. C'est ce que vous allez dire à l'oral qui va être évalué. Donc je reviens quand même pour les arguments. Je vous rappelle quand même pour une question de gestion. Ça c'est très important. Dans la question de gestion, donc, vous devez répondre sous forme d'arguments. Donc il n'y a pas un nombre d'arguments qui est attendu, mais plus vous donnez d'arguments, plus vous avez de chances d'avoir de points.
Donc ça veut dire qu'un argument, n'oubliez pas, c'est quoi? C'est vous avez l'idée, vous devez l'expliquer et ensuite vous devez montrer un exemple qui prouve votre argument. Alors l'exemple, hein, bien évidemment, hein, vous pouvez le puiser dans la première partie, c'est-à-dire les exercices précédents. Ou éventuellement, hein, si vous avez du mal à trouver dans l'exercice précédent, vous pouvez rajouter d'autres exemples, hein, qui vous viennent à l'esprit, par exemple dans votre projet. Donc voilà, donc vous remarquez, hein, que finalement on est sur une petite étude de cas. Alors, exploitez votre sujet, c'est-à-dire que vous avez le droit d'écrire sur votre sujet, vous avez le droit de souligner, surligner, vous avez le droit d'annoter des choses. Pensez à la méthodologie vue en classe. Les calculs doivent avoir une formule. Le journal doit être bien présenté, même s'il est au brouillon. Et pour la question de gestion, construire ses arguments. N'oubliez pas, hein, je rappelle, les exemples du cas. Pour finir, donc, sur mes conseils, hein, donc, vous avez 3 jours à partir du moment là où vous avez connaissance de vos résultats pour réviser. Donc vraiment, il faut y aller à fond. Pendant 3 jours, vous allez avoir 2 matières à réviser, hein. Si vous prenez là, par exemple la spécialité, vous avez tout le programme à réviser. Si vous avez le management, c'est 2 ans, parce que vous pouvez avoir des questions sur la première ou un sujet de première. En éco et en droit, vous avez les 2 ans à réviser. Donc pendant 3 jours, c'est révision non-stop. On révise, on révise, on révise. Parce que si vous avez l'oral, c'est que vous pouvez l'avoir. Donc il faut espérer. Donc bien sûr, révisez en priorité ce que vous ne savez pas faire. Car tout le programme peut tomber. Donc je rappelle, hein, tout le programme peut tomber. Ne faites pas d'impasse, mais révisez en priorité ce que vous ne savez pas faire. Donc pour cela, hein, pour réviser, bien sûr, vous pouvez, sur ma chaîne, hein, j'ai toutes les techniques du programme, voilà, qui sont donc dans ma chaîne, et vous allez pouvoir les retrouver. Donc c'est très simple, hein, ce sont mes vignettes, hein, où il y a les hashtags et les numéros derrière, sur fond bleu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et que, bien entendu, vous n'hésiterez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, hein, cette vidéo, à la partager à vos camarades qui, malheureusement, sont dans le même cas que vous, qui vont à l'oral, parce que bon, il faut la jouer solidaire, hein, ce n'est pas un concours, c'est un examen, donc ça n'empêche pas d'aider vos camarades qui sont comme vous au rattrapage. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, hein, pour pouvoir profiter de mes futures vidéos. Même si, normalement, vous devriez avoir le bac. Donc, on va dire que c'est possible. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne révision. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!